Hello et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Je me présente, je m'appelle Amandine, je suis coach en communication et en marketing, spécialement pour les nanas qui créent des e-shops. Alors que tu sois artisane ou que tu fasses de l'achat-revente, installe-toi bien, je pense qu'on va bien s'entendre. J'ai eu envie de commencer 2025 avec ce genre de contenu parce que je ressens ce besoin de transmettre encore plus avec vous, surtout sur du contenu hyper long. C'est vrai que je fais beaucoup de stories, notamment sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux me découvrir, me suivre au quotidien, je te mettrai en description le lien de mon compte Instagram, amandine.soubiel. Mais voilà, je me disais que c'était pas mal. Ça me permettrait aussi de toucher peut-être d'autres personnes. Et puis ceux qui aiment le format un peu plus long, pour le coup, vont être gâtés. Je me suis dit, YouTube, c'est pas mal aussi. C'est un format que tu peux aussi écouter en version podcast si tu n'as pas envie de rester planté devant un écran. Donc voilà. On commence parce que 2024 a été une très belle année pour moi sur mon chiffre d'affaires, sur mon activité en tout cas de coach, parce que tu découvriras au fur et à mesure qu'on va apprendre à se connaître que j'ai plein d'activités, que je suis une multi-activité, on va dire. Et donc 2024 a été une bonne année en termes de chiffre d'affaires généré. Par contre, en termes de gestion, ça a été une catastrophe. Et du coup, je me suis rendu compte que, bah oui, c'est la vérité. Au bout de 9 ans d'entrepreneuriat, je ne suis toujours pas rentable. Alors, je te dis 9 ans d'entrepreneuriat parce que si tu tapes mon nom sur société.com, tu te rends compte que mon ciré est ouvert depuis 9 ans. Mais en réalité, j'ai vraiment monté ma formation depuis 1 an maintenant, ma formation premium, puisque à ce jour où je te parle, où je tourne cette vidéo, je n'en ai qu'une officiellement qui est sortie. Il y en a une deuxième qui va sortir dans les prochains jours, fin janvier, début février. Mais voilà, depuis 1 an concrètement, j'ai sorti une formation premium qui s'appelle Instagram Pro, qui est un accompagnement one-to-one, donc en individuel, qui est fait pour accompagner les nanas comme toi ou les artisanes ou les personnes qui font de l'achat-revente sur tout le côté communication et marketing de sa marque. Donc, les chiffres ont été très très bons et je te parle maintenant de ça et je voulais commencer ma toute première vidéo là-dessus puisque je pense que la période est propice. Janvier, décembre 2024, donc il y a quelques semaines, j'étais en train de faire un récap, une analyse bilan de toute ma première année. Et écoute, quand tu regardes les chiffres comme ça, bah, tu te dis: «Écoute, c'est bien meuf, tu as bien bossé». Ouais, ouais, sauf qu'en fait, quand tu regardes en détail tout ce que tu as fait de cet argent, en fait, je suis pas rentable. Parce qu'en fait, sur 19 000 € que j'ai générés, j'en ai dépensé 18 000 et là, je te parle même pas de l'URSSAF. Pourquoi? Tout simplement parce que cette année, voilà, j'ai décidé d'investir énormément en moi, de perdre du temps, mais de gagner en expérience sur des choses que je n'avais pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dépensé autant, mais en fait, je me rends compte que mois par mois, quand je faisais mon suivi, ça passait. Et en fait, j'ai pris une sacrée claque à la fin de l'année en me disant: «Ah ouais, c'est super bien, mais alors, gestion financière, que dalle quoi, c'est un gros zéro». Et ben voilà, j'avais aussi envie de vous parler de ça parce que ben, parfois, il ne faut pas se fier non plus aux chiffres et que c'est ultra important, les filles, de vraiment checker régulièrement l'état de votre marque, hein, la santé financière de votre entreprise, parce que c'est pas parce qu'on est toujours dans le rouge qu'on l'est tout le temps jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour qu'on se connaisse un petit peu mieux, j'ai monté donc ma formation Instagram Pro il y a 1 an, tout simplement parce que ben, moi aussi j'ai été à ta place avec ma marque, Las Chicas Gang, et que ben, c'est vrai que je me posais plein de questions quand j'ai débarqué moi dans le monde entrepreneurial. Je n'avais mais vraiment aucune connaissance par rapport à ça. Pour tout te dire, hein, pendant très longtemps, j'ai cru que chiffre d'affaires, c'était, ce que tu gardais sur ton compte en banque et que ce que tu pouvais te verser un jour en salaire. Sauf que quand tu commences à être dans la vraie vie, tu te rends compte que c'est pas vrai et qu'en fait, c'est pas un petit peu que tu dépenses par rapport à ce que tu as, à ce que tu as fait rentrer, c'est que c'est quasiment la totalité qui part et que forcément, une fois que tu as compris ça, bah, tu vois plus du tout, la même chose et que là, tu as plein de questions, de choses qui viennent à toi et que du coup, il faut que tu réfléchisses et que tu prennes des décisions. J'ai décidé là depuis 1 an de capitaliser sur mon savoir et sur mon expertise parce que en fait, j'adore transmettre mes connaissances et parfois ça me fait vraiment mal au cœur de voir des personnes qui se donnent, qui se déchirent au quotidien et qui n'arrivent pas à avoir les résultats qu'elles souhaitent. C'est pour ça que je me suis dit que de faire aussi une vidéo
sur du long terme, ça pourrait être chouette parce que, enfin sur un long moment, parce que déjà de connaître aussi tout ce qui se passe dans la tête des autres, ça peut rassurer. Avec des personnes aussi qui gagnent plus que soi, ça peut rassurer, de se dire qu'on n'est pas toute seule. Et surtout que je suis persuadée que ce n'est pas bon de rester toute seule dans son coin et de se dire, mais en fait, ça ne marchera jamais, j'arrête. Parce que bon, les chiffres étaient bons cette année, mais au niveau de la fatigue, c'était un truc de ouf parce que moi, je suis salariée. Et donc, j'ai monté tout ça en parallèle de mon salariat. Et il faut savoir qu'en fait, je commençais mes journées très tôt, c'est-à-dire je me levais à 5 heures du matin pour travailler jusqu'à 7 heures. Après, je travaillais entre midi et 2 et je travaillais le soir en rentrant. Les premiers mois, j'ai complètement arrêté le sport, alors qu'il était vraiment une drogue pour moi avant. J'ai complètement arrêté le sport pour me focus là-dessus et avancer de manière efficace parce que finalement, c'est que 5 heures par jour, c'est pas grand-chose. Et le week-end aussi un peu. Mais en fait, je trouvais que c'était trop long en fait l'avancée et que je me suis dit: «Bon allez, parfois faut faire des sacrifices». J'ai pas l'argent qui fait que je peux payer quelqu'un pour aller plus vite. En tout cas, j'ai une chose, c'est que j'ai de l'énergie et du temps, donc allons-y. Et donc ça a été quand même, assez, fatigant et que plusieurs fois, tout au long de l'année, je me suis dit: «Bon allez, je tente encore cette action-là et si ça marche pas, j'arrête». Parce que, bah, faut pas se leurrer, hein, j'ai pas, 19 000 €, j'ai pas fait en fait 1 000 € tous les mois. En fait, j'ai eu, 2-3 périodes très hautes, 2-3 périodes de vente dans l'année et le reste du temps, ça a été plutôt, l'accalmie, on va dire, sur les ventes et que du coup, c'est surtout dans ces situations-là où tu commences à paniquer et que tu commences à te dire: «Ah putain, avec tous les efforts que j'ai faits, ce que je suis en train de vivre là en ce moment, le stress et tout, l'angoisse, est-ce que j'ai envie que ce soit mon quotidien? Oui, non, non, oui, et puis tu te mets à penser, «Bon allez, c'est bon, j'arrête et tout» et en fait, c'est dans ces moments-là où j'ai été dans le down, je me suis stoppée quelques jours et que c'est en stoppant, au bout de 2 jours, je me dis: «Non mais en fait, c'est trop important pour moi de créer, c'est trop important pour moi de réfléchir, de mettre en place des stratégies que je ne peux pas m'arrêter. En fait, c'est mon truc, quoi». Donc j'y vais à fond. Donc voilà, c'est aussi pour te dire que ça, j'en parle souvent à mes élèves de quand tu vois que pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, il y a pas de vente, déjà d'une, te laisse pas abattre, ne sois pas, pessimiste et justement, je trouve que c'est un bon moyen de te secouer un peu les plumes et de te dire: «Ah ouais, donc visiblement, dès que j'arrête de faire quelque chose, il y a plus de vente. OK, donc en fait, il faut que j'arrête, faut jamais que j'arrête de faire des actions. Qu'est-ce que je peux faire là, à l'instant T, pour aller chercher, des ventes, pour faire rentrer du chiffre d'affaires?» En fait, la conclusion un petit peu par rapport à tout ça, c'est qu'en gros, si tu fais rien, bah, il ne se passe rien, d'accord? Donc c'est pour ça aussi d'être OK, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout le temps non plus à fond. Moi, je sais que sur l'année 2024, pendant 3 semaines quand même, j'ai réussi à être complètement off, à vraiment couper et mais surtout ça m'a permis aussi d'être encore plus excitée de revenir. Mais bien sûr qu'à un moment donné, beh, peut-être qu'il y a des ventes, elles vont pas rentrer parce que tu vas être en vacances, OK? Tu as le droit aussi. Donc faut être, consciente de ça. Plus tu le sais forcément, plus tu vas pouvoir, apprivoiser davantage cette période, soit en anticipant avant, soit en mettant en place une stratégie pertinente à ce moment-là, soit en allant chercher du chiffre d'affaires encore plus après. Je voulais commencer cette première vidéo, un petit peu en vous expliquant tout ça, tout ce que j'ai appris sur un petit peu sur la partie financière. Donc concrètement que, bah, sur la gestion financière, je suis pas encore au top du top. C'est vrai que je me suis fait accompagner sur plein de choses. Je pense qu'en fait, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui de toutes les formations dans lesquelles j'ai investi. Déjà parce que je pense que je vais vous donner le vertige. Bah, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, 18 000 € que j'ai investi cette année dans de la formation. Je pense que j'en ferai une vidéo à part. Mais dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous aussi, vous avez l'habitude d'investir en vous des sommes assez conséquentes sur de la formation. Ou est-ce que vous n'avez jamais fait de formation et que vous trouvez que c'est une perte d'argent? Ça m'intéresserait bien de savoir ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Mais voilà, faire des bilans, c'est extrêmement important. Suivre où va l'argent, qu'est-ce qu'on en fait, comment on réagit, même au niveau des émotions et tout ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ben moi, pour apprendre à tout ce qui est la partie éducation financière, ben, ça fait partie d'une des formations dont j'ai investi là cette année sur fin 2024. Mais voilà, entrepreneur, ça s'apprend au fur et à mesure des jours. On ne naît pas forcément entrepreneuse. Il y en a qui sont déjà prédisposées, qui réfléchissent comme des battantes et des guerrières. Personnellement, je pense pas que ce soit mon cas. J'apprends au fur et à mesure
et voilà, c'est en tout cas ce que je vais avoir envie de vous partager dans toutes ces vidéos YouTube. N'hésitez pas, il paraît qu'on dit ça dans YouTube, à vous abonner à vous abonner à ma page pour être au courant à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Je vais en sortir 2 fois par mois. J'aimerais bien pour commencer, ça pourrait être très, très chouette et voilà, faites-moi un petit coucou en commentaire et je vous dis à très